J'aurais pu choisir de vous raconter cette histoire en été et vous montrer les arbres feuillus créant un paysage vert luxuriant avec au loin de belles montagnes d'un bleu cobalt. Mais nous sommes présentement en février, mois de ma fête. Et je vous ferai donc découvrir son paysage blanc grandiose. L'histoire de nos ancêtres est racontée à l'école primaire et dans nos familles. Elle m'a toujours fasciné, puisqu'elle m'apprenait que Stornoway avait déjà été différent. Imaginer les Abénakis chassant et pêchant sur ces terres me fascinait. Sans parler de l'explication du nom de mon village qui venait des Écossais. Ce n'est que quelques années plus tard que je mis véritablement mon nez dans les livres et que ma passion pour cette histoire unique et fascinante grandit. Les Anglais avaient conquis la Nouvelle-France et donnaient au début du 19e siècle des terres encore inexploitées aux Anglais et aux royalistes qui venaient des États-Unis d'Amérique. Ils trouvaient le défrichage difficile et les terres peu fertiles dans ce coin du pays qu'ils appelaient alors les cantons de l'Est. Une campagne de propagande fut alors entreprise pour attirer les Écossais ici. En 1849, un certain monsieur McClintock ouvre un magasin en bois rond au coin des deux embryons de route qui sont maintenant les routes 108 et 161, sur l'emplacement actuel de la caisse populaire. L'intersection est nommée Stornoway, en souvenir du principal port de l'île de Lewis, en Écosse. La famille Léonard, d'origine irlandaise, arrive en 1853 et bâtit le premier hôtel de Stornoway, baptisé le Manoir. Stornoway fut bientôt une halte fréquentée entre les dynamiques villages de la Beauce et de la région de Sherbrooke. L'année 1856 amène l'ouverture du bureau de poste qui fut nommé Stornoway. La construction d'un moulin à farine par les frères Legendre, puis un moulin à carde, à foulon et des moulins à scie. L'organisation de la vie de Stornoway avait été renforcée par l'emplacement exceptionnel au carrefour d'une route nationale et d'une route provinciale. Nous pouvions y trouver des magasins généraux, cordonneries, hôtels, ateliers de forge, salons de barbier et j'en passe. Nous estimons, selon Madame Margaret Bennett, qui a longuement étudié l'immigration des Écossais au Québec, que 95% des habitants de Stornoway, entre 1851 et 1891, parlaient le gaélique. L'essor de la municipalité dura 20 ans. Mais la population déclina par la suite lorsque les autorités annoncèrent que le chemin de fer international promis passerait à Milan et à Nantes au lieu de passer chez nous. Les céréales de l'Ouest commencèrent à arriver sur le marché. Les prix tombent. Plusieurs fermes de Stornoway furent alors abandonnées et mises en vente à bon prix. Ce fut le moment où les familles canadiennes-françaises commencèrent à s'installer en masse dans la municipalité. En 1912, la construction de l'église catholique au sommet du village et l'élection d'un premier maire francophone, Alphonse Legendre, furent parmi les premiers événements marquant les changements profonds que Stornoway vivait. Les familles écossaises diminuaient jusqu'à s'éteindre complètement vers la fin des années 1960. Leur héritage fut énorme pour notre communauté. La plus importante partie du défrichage et de l'érochage des terres fut réalisée par ces pionniers. Ils ont laissé 3 cimetières qui soulignent leur passage dans notre localité. Aujourd'hui, beaucoup de familles francophones ici sont de descendance écossaise ou irlandaise. Les citoyens et visiteurs peuvent aujourd'hui être témoins de cette histoire fabuleuse en suivant un parcours disponible au bureau municipal, dans les commerces et sur Internet. Jetez un coup d'œil au moulin Legendre sur la route 161 Nord aux abords de la rivière Legendre qui est classée monument historique. L'histoire de l'une des premières familles canadiennes-françaises ici est devenue populaire puisque racontée dans le livre de Jean O'Neill, L'âge du bois. Leur très belle maison se situe devant le moulin et a été reconstruite en 1950 suite à un incendie avec les dalles de la rue King de Sherbrooke. Pour apprécier Stornoway plus encore, il faut profiter de sa nature. Le parc récréo-touristique de Stornoway, situé aux abords de la rivière Felton, a été créé dans ce but ultime de rendre accessible sa forêt à tous les amoureux de la nature. Des panneaux historiques sur les anciens propriétaires des lieux, un tipi, un camp de bûcherons nous informent sur l'histoire de l'endroit. Le sentier fabuleux et la vue imprenable sur la rivière Felton sont inoubliables.
Un poste d'accueil, une plantation de pin rouge par les écoliers et une plantation de chêne rouge par les familles sont aussi présents dans le parc. La classe neige de l'école La Rose des Vents a même eu lieu au parc de Stornoway. La halte routière sur la route 108, près de l'école, est entourée de grands pins où il fait bon s'arrêter. Une seconde halte se trouve sur la route 161, près du parc industriel, et une troisième sera emménagée au cœur du village. Nous y trouverons une aire d'information pour village relais et l'espace restant sera emménagé en parc pour la population. Nous planifions d'ailleurs un accès pour se rendre au parc de Stornoway de cet emplacement. Des espaces de jeux et des panneaux d'information touristique pour la route des sommets seront également mis en place. Le coucher du soleil, derrière le cimetière écossais Winslow Presbyterian Cemetery, m'émerveille toujours et je prends plaisir à y faire des visites régulièrement. La nuit venue à Stornoway, le ciel est féerique. Nous avons modifié l'éclairage des luminaires dans la municipalité afin de faire partie de la première réserve de ciel étoilé reconnue par the International Dark Sky Association. À l'hiver, la Terre prend son oxygène et se gorge d'eau pour expirer le tout l'été venu. Ici, nous en profitons pour faire tous les sports de glace. Nous célébrons aussi cette saison magnifique dans un festival où nous pratiquons une panoplie d'activités hivernales. Un très beau sentier de motoneige et de VTT passe également ici. Un festival western l'été, des spectacles country durant l'année, des concerts avec une chorale et des repas communautaires ne sont que quelques-unes des activités offertes. Pour se tenir en forme, des cours de perfectionnement et des cours de danse sont offerts dans la municipalité. Pour bouger et prendre de l'air, été comme hiver, le centre équestre de Winslow Valley offre des cours d'équitation western certifiés, des randonnées à cheval, en sleigh ride et en voiture dans les sentiers du parc Frontenac, ayant ainsi accès à une plage et au refuge à Benaki. Le ranch donne aussi des camps d'été d'équitation pour les 6 à 12 ans et offre du camping. L'érablière Poulain est un incontournable. Des repas copieux et traditionnels sont servis et des produits de l'érable sont disponibles. Nous avons également accès au parc Frontenac à pied et à vélo, puisqu'il couvre plus du tiers de notre territoire. Monsieur Julien Poisson est un artisan d'ici qui sculpte le bois et vend plusieurs de ses œuvres uniques à la population. Il a mis par ailleurs sa touche artistique dans le parc de Stornoway. Quelques autres artisans présentent leurs œuvres dans nos foires aux artisans et rayonnent ici et ailleurs. De plus, une panoplie d'associations agrémente la vie culturelle. Pour demeurer quelques jours, vous pouvez réserver un magnifique gîte au village, qui fut jadis une école de rang. Pour casser la croûte, nos restaurants offrent des plats faits en vitesse et des plats traditionnels plus élaborés dans une ambiance des plus conviviales. Aussi, un marché et un dépanneur vous offrent une multitude de beaux produits. C'est ici que j'ai décidé de vivre avec ma famille. Je sens que mes enfants auront une meilleure qualité de vie ici, puisque l'environnement est sécuritaire, l'école primaire est dynamique et les professeurs connaissent bien leurs élèves. Des garderies en milieu familial sont également disponibles. Ici, les contacts humains sont chaleureux puisque tout le monde se connaît. Tout près de chez nous, l'hôpital de Lac-Mégantic offre des services sur place de qualité et utilise de l'équipement à la fine pointe de la technologie. Une résidence pour personnes âgées d'ambiance familiale se trouve aussi près de notre église. Notre situation géographique favorable n'a pas changé depuis le début de la municipalité. Nous sommes près de grands centres, Lac-Mégantic, Saint-Georges, Thetford Mines, Sherbrooke et près des États-Unis. Nous possédons également un bassin de main-d'œuvre à proximité pour ceux qui désirent démarrer leur entreprise. Des terrains sont aussi disponibles pour y être aménagés. Le comité de développement met d'ailleurs en place des politiques d'aide aux nouveaux entrepreneurs. Un flot élevé et continu de trafic passe à tous les jours sur nos routes.
Nos entreprises diversifiées offrent une panoplie de services et de ressources. Nous comptons 42 érablières dans la municipalité. Il est même possible chez certains d'entre eux de se procurer des produits de l'érable. Nous sommes près des grands centres urbains tout en ayant le confort et la liberté que procurent les grands espaces. L'histoire de Stornoway est unique. Elle remplit les âmes de fierté. La localité a sa couleur, car nous n'avons pas oublié nos racines. À ce jour, des efforts ont été faits pour rendre l'endroit vivant et chaleureux, mais jamais nous avons été autant déterminés à la faire connaître et à l'exploiter. Nous serons, à compter de 2009, un village relais faisant partie de la nouvelle route thématique Route des Sommets. Partagez cet engouement vous aussi en découvrant Stornoway. Ici, nous laissons place à la créativité et à l'émerveillement. Nous aspirons toujours à devenir meilleurs, car nous savons qui nous sommes et d'où nous venons.